Bonjour à toutes, voici la vidéo du tutoriel pour coudre un col V sur le Sweet Capitol. Je commence à modifier les pièces comme indiqué dans le tutoriel. Ici, je suis sur le devant. J'ai abaissé l'encolure de 12 cm. Vous pouvez faire plus si vous souhaitez un décolleté plus prononcé. J'applique tout simplement les mesures du tutoriel. Donc là, je passe sur le dos. On va élargir un petit peu l'encolure puisque le bord-côte que j'ai prévu pour l'encolure est plus large que dans le patron initial. Il fait 3 cm ici. Vous n'êtes pas obligé de faire un bord-côte aussi large, mais je trouvais que ça apportait un style différent. Ensuite, vous coupez votre patron. Il faut ensuite tracer la pièce pour l'encolure, donc la bande d'encolure en bord-côte. Je vous propose de faire des petits calculs dans le tutoriel, mais ça vous permet vraiment de créer une bande d'encolure parfaitement adaptée à votre encolure, quelle que soit la profondeur du col V que vous choisirez. Et j'ai plus qu'à découper mon bord-côte au pli. À chaque fois que vous coupez une pièce en bord-côte, n'oubliez pas de marquer les milieux, ça crée des repères qui nous serviront par la suite. Donc vous laissez le bord-côte plié en deux en trois contre-endroits et au niveau des deux extrémités, on va tracer, comme je le fais ici, avec une équerre, un triangle et on va piquer à la machine à coudre au point droit sur cette ligne. Une fois que vous avez fait cette couture, vous allez pouvoir couper l'excédent, donc au niveau du triangle, en laissant à peu près entre 0,5 et 1 cm de marge. Et au niveau de l'angle ici, on va cranter le V. Vous allez pouvoir ensuite plier la bande en deux pour superposer les coutures. Vous écartez bien les marges de couture pour éviter les surépaisseurs. Vous mettez bien une petite épingle pour maintenir tout ça en place. On peut même passer la bande d'encolure au fer à repasser. Et ensuite, on va aligner les repères et on va diviser la bande d'encolure en 4 parts égales, comme on le fait toujours quand on coud du bord-côte. Donc là, je crée mes repères en faisant des petites encoches avec des ciseaux. Sur la pièce devant, au niveau du V, on va également marquer les marges de couture, donc à 1 cm, pour avoir un repère très précis au niveau de la pointe en V. On fait pareil sur la bande d'encolure. Et maintenant, pour monter la bande d'encolure sur l'encolure, on va bien veiller à ce que cette pointe sur la bande d'encolure corresponde bien et vienne bien se mettre pile poil en face de la pointe de l'encolure. Et ensuite, quand on sera devant notre machine à coudre, c'est par pivotement qu'on va coudre la bande d'encolure. Juste une petite étape avant de passer à la machine à coudre, c'est de cranter au niveau du V sur votre pièce devant. On va passer à la machine à coudre. Donc là, l'idée, c'est de coudre sur quelques centimètres la pointe du V au point droit à 1 cm. Et je vous montre comment on va faire. On va pivoter la bande d'encolure quand on sera pile poil au niveau de la pointe en V. Donc là, j'arrive sur la pointe, je plante mon aiguille, je lève mon pied de biche et ensuite je fais pivoter ma bande d'encolure pour qu'elle vienne s'adapter à l'encolure. N'oubliez pas que la bande d'encolure est légèrement plus petite que l'encolure, donc il faut un petit peu tirer quand on coud. Donc on tire sur la bande d'encolure en bord-côte, mais pas sur l'encolure. Voilà, du coup la pointe du V est cousue. À la machine à coudre, c'est quand même plus facile qu'à la surjeteuse. C'est pour ça qu'on fait ça à la machine à coudre. Et ensuite, je vais passer toute l'encolure à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez coudre toute l'encolure à la machine à coudre, il n'y a pas de souci. Donc là, je positionne bien mes repères les uns en face des autres. Et je vais coudre toute l'encolure à la surjeteuse. On voit bien que la bande d'encolure a besoin d'être étirée pour être adaptée à l'encolure. Et voilà, l'encolure en forme de V est déjà terminée.
J'espère que ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le patron du Sweat Capitol est disponible sur ma boutique en ligne, je vous mets l'adresse dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tutos.